Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, chers parents qui nous écoutez, aujourd'hui, nous sommes à l'IMSI. On va parler d'immobilier et on est en présence de Henri Buzicazo, qui est le président fondateur de cette école. Bonjour Henri. Bonjour. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter et puis nous présenter l'IMSI? Et puis ensuite, on parlera du marché de l'immobilier parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Je suis un homme de l'immobilier depuis 35 ans. J'insiste là-dessus parce que ça témoigne de mon attachement et aussi parce que la vie me l'a permis de la connaissance d'un très grand nombre des métiers de cette filière considérable. J'ai été promoteur, j'ai été administrateur de biens, agent immobilier, conseil en gestion de patrimoine. Et il y a 26 ans, je dirigeais une entreprise leader de l'univers de la gestion immobilière. Et le patron de cette entreprise a estimé qu'il manquait une école pour former à toutes les professions de la filière, former à tous les métiers de façon extrêmement opérationnelle. Moi, j'ai traduit, il m'a passé cette commande, j'ai traduit son exigence sous la forme de la pédagogie de l'alternance. Clairement, il fallait en effet une école, un lieu où on coproduise les talents, pour partie de façon académique, c'est-à-dire qu'on donne des savoirs à des jeunes ou des moins jeunes, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être, et ça ne peut se faire que dans l'entreprise, avec la complicité de l'entreprise, et aussi avec des enseignants qui soient des professionnels en exercice. Voilà l'équation, l'ADN de l'IMSI depuis 26 ans. Un seul chiffre, parce que je pense qu'il en dit long sur notre bonne adaptation aux besoins en compétences et aux besoins aussi des jeunes qui veulent des directions professionnelles, du sens. 100% d'absorption dans l'emploi depuis un quart de siècle, au plus tard 6 mois après la diplomation. Voilà. Ça veut dire que l'adaptation à notre secteur de référence, elle ne fait pas de doute, on y veille. C'est une exigence, c'est pas une fierté seulement, c'est une exigence. Et cette école, je l'ai créée dans un groupe, le groupe Igencia, qui depuis plus de 50 ans apporte la preuve qu'il sait traduire des besoins en compétences, en savoir-faire, en école, en cycle de formation. Il le fait depuis un demi-siècle dans l'ensemble des secteurs de services et le secteur de l'immobilier est l'un de ses très grands secteurs d'activité. Voilà, donc ce giron, il était naturel. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres groupes qui le fassent aussi bien. Et c'est le groupe qui a inventé l'alternance en France. Aujourd'hui, c'est courant, c'est commun. Toutes les écoles choisissent cette pédagogie. Pour nous, c'était fondateur, et donc le lien naturel avec notre groupe. Merci beaucoup. Alors parlons d'immobilier. L'immobilier, on a tous, pour ceux qui habitent en ville, des agences immobilières qu'on croise au quotidien, mais c'est bien plus que ça, l'immobilier. Qu'est-ce que ça représente comme marché et comment va le marché peut-être aujourd'hui pour que les étudiants qui vont sortir dans quelques années trouvent un emploi? Le secteur des services immobiliers, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous du bâtiment. Le bâtiment a ses propres circuits de formation, mais dès qu'on va parler d'aménagement, de promotion, de construction de maisons individuelles, et ensuite jusqu'au métier de la vente, de la location, de la gestion, ce grand secteur, ce sont près de 250 000 emplois aujourd'hui en France. Donc c'est un secteur lourd. Il est au service des ménages, des entreprises, des commerces. C'est vrai qu'on a tous en tête le métier le plus populaire finalement, parce qu'il a pignon sur rue, celui de l'agent immobilier. Alors c'est l'un des 40 ou 50 métiers de cette filière. Situation du marché aujourd'hui. D'abord, c'est un marché de besoin. Donc même quand il souffre, et c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, il y a une baisse de la construction de logements, de la construction de bureaux, il y a une baisse du nombre de ventes de logements dans notre pays, mais on reste à des niveaux très élevés parce que tout simplement, ce marché est vital. Alors selon les circonstances économiques, il peut être plus ou moins vigoureux, mais les besoins en talent, ils sont constants.
même dans la partie que j'évoquais, qui a été éprouvée par les circonstances économiques, et ça continue encore. Et puis, il y a une partie de ce secteur qui n'est presque pas impactée par les moments de crise, c'est tout ce qui est autour du patrimoine qui est déjà là, la gestion de ce patrimoine, la gestion des copropriétés, la gestion des biens appartenant à des investisseurs, la gestion du parc HLM. Ce sont près de 6 millions de logements qui logent près de 20 millions de familles en France. Eh bien, ce patrimoine, il est extrêmement fort. On en a d'autant plus besoin quand il y a des crises. Et donc, l'État met des moyens. Voilà, donc cette crise, sans la nier, il faut dire qu'elle n'affecte que très peu les besoins en nouveaux talents. Deuxième considération, ces métiers ont tous évolué. Et sous l'effet du digital, depuis quelques années, sous l'effet de la nécessité d'organiser notre mutation énergétique de notre patrimoine, de nos immeubles, on voit tous ces métiers, que ce soit le métier de producteur de logement, promoteur, que ce soit les métiers de gestionnaire, on appelle ça différemment des property managers dans l'univers des bureaux, peu importe, ces métiers de la gestion, de la production, de la transaction, ils font appel aujourd'hui à des jeunes porteurs de sensibilité que n'avaient pas leurs aînés. Et donc, même quand il y a un peu moins de besoins numériquement, il y a des besoins qualitatifs que seuls des jeunes diplômés d'une école comme l'IMSI peuvent combler. Voilà, donc ça explique que l'employabilité, l'absorption dans l'emploi, même depuis 3 ans, elle soit à un très bon niveau. Je le dis avec satisfaction parce que bien sûr, on a pu avoir des craintes pour nos jeunes diplômés. Aujourd'hui, tout va bien et ça va continuer parce qu'ils apportent ce que les entreprises n'ont pas et à des niveaux de besoins quantitatifs qui restent élevés de toute façon. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Clément Ratier qui est avec nous, qui est responsable de la formation sur le campus de Lyon, parce que vous avez plusieurs campus. Oui, bonjour. Avec vous, Clément, j'aimerais qu'on parle de formation, parce que pour avoir des diplômés embauchés, il faut d'abord les former. Et donc, je voulais savoir ce que vous proposiez à l'IMSI en termes de, à la fois formation, diplôme et puis pédagogie. Oui, donc à l'IMSI, les parcours en fait commencent dès le post-bac. On propose donc un BTS, un bachelor et un master. Donc le BTS se déroule évidemment en 2 ans, une première année qui est en initiale avec un stage en entreprise. Et dès qu'on passe sur la deuxième année du BTS et jusqu'à la fin du master, on passe sur un rythme d'alternance. Donc on retrouve ce parcours-là dont a parlé Henri, qui fait partie de l'identité du groupe Igentia. Et donc on va avoir un parcours qui va justement être le plus large possible pour permettre de couvrir tous les métiers dont on a parlé depuis tout à l'heure. Hein, l'idée, effectivement, c'est de pas simplement donner les compétences à nos apprenants pour être des agents immobiliers, mais c'est vraiment de leur permettre de découvrir l'ensemble des métiers, parce qu'effectivement, on a tout ce panel-là, et on le voit notamment au niveau du master. On va proposer des spécialisations qui vont permettre finalement à chacun d'approfondir et de choisir un des pans de l'immobilier. On a parlé de l'immobilier résidentiel, qui est un petit peu ce qu'on connaît tous, avec les métiers souvent liés à la gestion des copropriétés, etc., ce qu'effectivement on a tendance tous à connaître. Mais on peut aussi approfondir tout ce qui va concerner l'immobilier tertiaire, donc l'immobilier d'entreprise. On parle évidemment aussi du logement social avec les métiers spécifiques à ces logements-là. Et puis, si on va au-delà, on peut parler de promotion immobilière, d'expertise, de valorisation du patrimoine, pour qu'on couvre finalement le plus large panel possible et pour qu'on aide à l'employabilité de nos étudiants. Parfait. Vous avez cité effectivement une période de stage et puis l'alternance à partir de la deuxième année, donc la deuxième année du BTS. J'imagine que les parents, c'est un sujet un peu complexe pour eux parce que s'ils ne sont pas de ce secteur-là, ils n'ont pas forcément un réseau dans ce secteur-là. Donc, comment est-ce que vous, en tant qu'établissement, en tant qu'école, vous accompagnez les étudiants dans leur recherche de stage et d'alternance? L'école aujourd'hui n'a pas l'obligation de trouver l'entreprise d'accueil pour les étudiants. Ce n'est pas du tout notre conception à l'IMSI. On considère qu'on est co-responsable avec l'étudiant de la recherche et de sa réussite pour qu'une entreprise contribue à la formation pendant les 2 tiers du temps de l'alternant qui va la rejoindre.
Ça n'est pas facile quand on ne connaît pas un secteur d'activité. Par définition, on va y entrer. Alors, parfois, on a un atavisme, on a des parents qui étaient dans ce secteur, mais c'est exceptionnel, on va dire. Donc, on est là auprès d'eux. Et mon rôle de président, c'est d'être le lien avec la profession. Donc, j'ai une intimité avec l'univers professionnel, que ce soit à Lyon, que ce soit à Toulouse où nous avons un campus, que ce soit à Paris. Et je travaille en permanence à ce que ce lien soit extrêmement fort pour que les entreprises soient au rendez-vous de l'histoire. Voilà, donc on ne peut que rassurer les parents et les jeunes. Ça peut sembler vertigineux de trouver une entreprise d'accueil. On est là auprès d'eux dès le début. C'est ça. Et puis sur le terrain, déjà, donc comme notre première année en BTS est une année en initiale, ça permet aussi finalement de donner de l'assurance aux étudiants qui nous rejoignent puisqu'ils ont une première année où il y a un stage à trouver. Ils sont pas obligés d'arriver en formation avec un contrat signé avec une entreprise. Donc ça leur permet finalement de lancer leur parcours pour ensuite se mettre à la recherche d'un stage. Et puis effectivement après, nous on va surtout être dans l'accompagnement et dans l'entretien de notre réseau. Hein, on échange très souvent avec des syndicats de professionnels, avec aussi certaines entreprises de l'immobilier qui ont un réseau assez développé. Et nous, au niveau purement pédagogique et d'accompagnement, on peut être en veille. Donc, nos responsables de relations entreprises restent à l'écoute des offres qui peuvent être proposées aussi par les entreprises du secteur. On peut aussi conseiller les étudiants. Il y a des ateliers qui sont prévus sur comment construire un CV, qu'est-ce qui doit être mis en avant aussi, qu'est-ce qui est attendu par les professionnels pour les aider dans leur recherche. C'est très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, Clément, peut-être me parler un peu de la pédagogie que vous avez à l'IMSI? Ouais, tout à fait. Nous déjà, on construit évidemment nos programmes et on les fait évoluer en fonction aussi des besoins du secteur. D'où l'intérêt d'avoir notre réseau. Ensuite, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est finalement les cours qu'on retrouve de façon un petit peu magistrale, mais ces cours vont être complétés par d'autres, je dirais, d'autres événements pédagogiques. Hein, on propose des rendez-vous métiers, donc on a des professionnels de l'immobilier qui ne sont pas forcément intervenants à l'IMSI, mais qui viennent présenter leur métier pour justement ouvrir un petit peu le champ de connaissances, parce qu'on n'imagine pas toujours que, par exemple, dans une mutuelle, il y a des métiers liés à l'immobilier, dans la grande distribution aussi, on a même des entreprises dans les énergies, etc. On n'imagine pas forcément les métiers qu'il peut y avoir là-dedans. Et ensuite, nos cours sont animés par des intervenants qui sont eux-mêmes à côté en poste dans le secteur de l'immobilier. C'est un de nos engagements, un de nos leitmotivs, c'est que nous, on souhaite travailler avec des personnes qui ont cette double casquette, à la fois qui savent au niveau pédagogique transmettre les compétences, mais qui en plus vont avoir une activité liée à l'immobilier en parallèle. Pourquoi? Parce que ça leur permet justement d'avoir vraiment un pied dans la réalité, d'asseoir aussi cette légitimité auprès des étudiants, où on n'a pas simplement des personnes qui viennent délivrer un cours, mais aussi ce partage d'expérience, cette transmission qu'on propose à nos étudiants. J'ajouterais que ces femmes et ces hommes qui viennent transmettre compétences, nous les choisissons parmi les meilleurs, c'est-à-dire qu'ils sont exemplaires par leur pratique professionnelle, reconnus par leurs pairs, reconnus au sein d'une ville, par exemple comme Lyon, comme d'excellents professionnels de la gestion, de la production, de l'expertise. Et par ailleurs, on est très attentif aussi à l'éthique et à la déontologie. Notre secteur d'activité n'a pas toujours été associé à ces deux mots. Je le dis avec beaucoup de franchise. Et même encore aujourd'hui, il y a sans doute des pratiques qu'il ne faudrait plus voir. On est très attentif à ce que les futurs professionnels aient sous les yeux les meilleurs exemples de pratiques professionnelles. Voilà. Et pour même compléter ce que dit Henri sur le contenu pédagogique, on ne forme pas simplement à, par exemple, la négociation dans l'immobilier, ce qu'on peut imaginer comme étant les principales compétences. On va au-delà de ça. On va parler de fiscalité, de droit, des outils numériques aussi avec tous les enjeux que ça implique. On propose aussi des choses liées à la RSE, au développement durable, pour justement pas simplement former aux compétences qu'on imagine dans l'immobilier, mais vraiment former les professionnels de demain et avoir des personnes qui peuvent assumer des responsabilités, peu importe le secteur d'immobilier qu'ils choisiront. Et une chose aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que cette grande filière, il est normal d'y ouvrir à toutes ses voies.
et qu'un jeune qui entre à l'IMSI, il peut avoir en tête un métier et s'apercevoir qu'il en a beaucoup d'autres à sa disposition lorsqu'il va se former dans le BTS profession immobilière ou dans le bachelor ou plus tard en cycle master. Ouvrir son choix. Et deuxièmement, dans une vie professionnelle qui va durer 40 ou 45 ans pour avoir tous les points de retraite. Surtout parce que c'est un secteur passionnant et qu'on s'y attache, on va faire plusieurs métiers. Il y a désormais, on le voit très bien, des phénomènes de passage d'un métier à l'autre, de porosité, que on ne voyait pas il y a encore 10 ans, 20 ans. Moi, je suis d'une génération, j'ai eu la chance de faire plusieurs métiers. C'était une chance, normalement, on choisissait un métier, éventuellement même une entreprise, et on y faisait un très long parcours, et on n'avait pas cette vision très ouverte. Il est de notre responsabilité de former un jeune homme ou une jeune femme qui va pouvoir passer de la gestion privée à la gestion HLM, peut-être aller ensuite chez un promoteur, peut-être faire du conseil, peut-être aller vers d'autres actifs, c'est-à-dire le tertiaire, qui était évoqué tout à l'heure, le commercial, la logistique. C'est un grand segment aujourd'hui de l'immobilier. Donc, on ouvre les chakras. C'est une responsabilité pour que toute sa vie, ce diplômé de l'IMSI, soit équipé, je dirais. Peut-être pour finir sur tout le contenu pédagogique, notre volonté, c'est d'utiliser plusieurs modalités pédagogiques, de proposer des formations un petit peu différentes, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas tout le temps dans une salle de cours assis. On travaille par exemple avec des casques de réalité virtuelle. C'est quelque chose qui a été mis en place parce qu'on se rend compte que sur certains modules, je pense aux techniques du bâtiment, c'est bien plus immersif de travailler avec ces outils-là. Ça permet aux étudiants d'assimiler les choses finalement à leur rythme. Et on va proposer aussi des sorties sur le terrain. Quoi de mieux pour comprendre comment vendre un bien de prestige, par exemple, que vraiment aller dans un bien de prestige, comprendre ce que c'est. Quoi de mieux que d'aller expertiser un bien aussi pour bien apprendre, se mettre en situation. Et donc tout ça, finalement, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas forcément idée quand on veut se diriger vers une école ou une autre. Et ce qu'on peut également proposer aux personnes qui seraient intéressées, aux candidats à l'entrée à l'IMSI, ça va être de participer à des immersions pendant les cours. Donc on a même aussi certains jeunes, je dirais, qui n'ont pas encore rejoint l'école, qui l'envisagent et à qui on va proposer de venir dans nos locaux. Déjà, ça leur permet finalement de découvrir peut-être leur futur environnement, mais en plus d'aller en cours, de partager un temps avec les étudiants, avec les intervenants, pour vraiment se rendre compte de ce qu'on propose au quotidien. Merci pour ces explications sur la pédagogie. Est-ce que vous pourriez nous stipuler quels sont les diplômes délivrés à l'issue du BTS et de la troisième année de bachelor? Oui, donc le BTS qu'on propose et qui est délivré, donc c'est un BTS profession immobilière. Au-delà du nom, il va permettre du coup de commencer déjà, si on le souhaite, à aller sur le terrain et exercer des métiers comme négociateur immobilier ou agent gestionnaire locatif, administrateur de biens, travailler aussi en syndic de copropriété. Ensuite, si on continue, qu'on fait une troisième année avec le bachelor, on peut là aussi finalement s'ouvrir à plus de métiers. Je pense notamment à la comptabilité, les gestionnaires techniques, éventuellement prospecteurs fonciers. Mais évidemment, ça permet de se diriger vers les mêmes métiers que le BTS, mais avec, je dirais, un petit peu plus d'expérience, un approfondissement des connaissances. Et une chose qui est importante, c'est que on peut rejoindre le bachelor de l'IMSI sans forcément avoir un BTS dans les professions immobilières. On a de nombreux candidats qui nous rejoignent après avoir fait des diplômes Bac+2 en gestion, dans le commerce, ces choses-là. Donc on n'est pas ouvert uniquement aux personnes qui ont commencé un parcours dans l'immobilier. Et ça vaut également pour le master, où là, on va proposer un master qu'on appelle manager des services de l'immobilier, où là, on va vraiment, grâce à un Bac+5, pouvoir finalement, en sortie d'école, arriver à des postes de responsabilité, des postes qui vont consister au management d'équipe, au management aussi commercial, au management de projet, peut-être prendre des responsabilités plus vite. Et ce master, lui aussi, est ouvert à des personnes qui n'ont pas forcément un parcours dans l'immobilier, même jusqu'à Bac+3. Ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est de la mise à niveau. C'est-à-dire que quand on rentre en Master 1, on a des modules supplémentaires accessibles et accès déjà aux intervenants pour vraiment atteindre
un niveau minimum qui nous permet ensuite de s'intégrer avec des personnes qui ont peut-être 3 ans dans l'immobilier. Et donc, ce master va nous permettre derrière de choisir, je dirais, 3 grandes spécialités qu'on peut résumer dans la gestion des actifs immobiliers. Donc, c'est là qu'on retrouve l'immobilier tertiaire, le résidentiel, mais aussi le logement social, qui est un secteur qui est plutôt porteur en ce moment. On a aussi donc la spécialisation dans la promotion immobilière et une dernière spécialisation dans l'expertise et la valorisation du patrimoine. Et donc, c'est là qu'on se retrouve avec un éventail de métiers encore plus large, puisque on peut finalement faire de la gestion de patrimoine, de la gestion locative, on peut être porteur de projets dans le logement social. Donc en fait, quand on fait de la promotion immobilière, on peut avoir ce pont-là où en fait on va gérer des programmes de construction dans le logement social. Donc c'est pour ça que on a vraiment cette vision transverse tout au long des 5 ans de parcours. On délivre du coup un bachelor niveau bac+3. Donc c'est un diplôme RNCP reconnu par le ministère du Oui, oui, Travail, oui, c'est ça? oui. C'est vrai que ça, je l'ai pas précisé, mais nos diplômes en bachelor et en master sont certifiés par l'État et sont reconnus au RNCP. On peut ajouter une chose, nous formons à des métiers qui pour partie sont réglementés. C'est le cas des métiers de la transaction et de la gestion immobilière. Ça signifie qu'on ne peut les exercer qu'avec, on va dire, une autorisation de l'État, ce qu'on appelle une carte professionnelle. Il faut un niveau de formation minimum, il faut un certain nombre d'obligations, une assurance à responsabilité civile, un casier judiciaire vierge, une garantie financière si on manie les fonds des tiers, des loyers, des charges de copropriété, ce sont des fonds qu'on va manier et qui doivent être protégés. Bref, il y a des obligations. Et que ce soit le BTS, profession immobilière, que ce soit le bachelor de l'IMSI, ils permettent l'accès immédiat à la carte professionnelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir tout de suite assumer des responsabilités dans une agence ou dans un cabinet de gestion. On parle de régie à Lyon, c'est un nom un peu différent. On va pouvoir monter son entreprise. C'est un univers où il y a une grande efflorescence création d'entreprises depuis toujours. Et nos 2 diplômes de premier rang, bien sûr le master, c'est évident, donnent l'accès direct à ce qu'on appelle la carte professionnelle, c'est-à-dire autorise immédiatement l'exercice à des fonctions de responsabilité de la transaction et de la gestion. Merci beaucoup. Frédéric Capron, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable des relations entreprises. Je serais curieuse de savoir un peu comment les entreprises en ce moment, celles qui sont vos partenaires et qui s'adressent à vous, réagissent et vous accompagnent dans les alternances et les stages éventuellement. Bonjour Perrine. Eh bien, écoutez, nos entreprises sont présentes au rendez-vous aujourd'hui. Elles ont à cœur de former les futures générations qui vont arriver sur le marché de l'immobilier. Donc elles sont sensibles à la future génération qui devra reprendre la relève de par des opportunités de stage pour effectivement nos BTS ou leurs opportunités d'alternance pour les formations supérieures et s'investissent dedans, investissent des moyens humains et financiers chaque année pour pouvoir perdurer, pour pouvoir poursuivre l'activité immobilière de notre pays qui est un des piliers de notre économie. Donc c'est vrai que certains segments de l'immobilier est touché aujourd'hui par quelques difficultés, mais ça reste très marginal puisqu'il y en a d'autres qui sont obligés de tourner en permanence et avoir une activité de gestion notamment immobilière qui reste d'actualité et qui n'est pas aujourd'hui impactée par une crise. Donc des opportunités, il y en a aujourd'hui. Il y en avait déjà l'année dernière et je peux vous dire que pas plus tard que ce matin, j'étais avec un gros acteur de l'immobilier tertiaire. Les opportunités seront également présentes, que ça soit en stage ou en alternance pour la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué un secteur de l'immobilier qui est en très forte croissance? Le secteur de la gestion immobilière aujourd'hui est en perpétuelle croissance. Il y a des évolutions de marché, il y a des évolutions en matière de démographie qui obligent justement ces acteurs à se réinventer en permanence. Et donc, ils ont un besoin de collaborateurs qui soient agiles pour pouvoir répondre à toutes ces attentes. Et pour avoir cette agilité, il faut déjà être bien formé. Et la formation est une base aujourd'hui qui est obligatoire pour pouvoir être compétent demain dans son métier au quotidien. Donc la gestion, les métiers de la gestion en font partie, que ça soit de la gestion locative, gestion de copropriété ou de la gestion dans le tertiaire, dans l'immobilier d'entreprise, qui se renouvelle chaque jour au vu du contexte actuel. Merci Frédéric.
Marie-Madeleine, je vais me tourner vers vous. Vous êtes étudiante en bachelor, donc en troisième année après le bac. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire pourquoi vous avez choisi l'IMSI? Et puis ensuite, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre vie étudiante. Alors oui, moi, pour vous donner un peu une idée, j'ai fait d'autres études avant de me réorienter. Donc la réorientation, c'est pas toujours un choix facile, mais j'ai été accompagnée du début de mon processus de candidature à l'IMSI. Dans toutes les étapes, j'ai été accompagnée, j'ai eu pas mal d'appels, d'entretiens avec les personnes responsables de la formation pour être sûre de mon choix sur l'école et sur les perspectives de carrière potentielle au sein de l'école et la suite. Et après, concernant tout ce qui est vie sur le campus, c'est un rôle qui est essentiel, je dirais, dans l'expérience étudiante. Enfin, elle permet vraiment de développer nos compétences, mais en même temps créer des liens avec les étudiants, que ce soit des étudiants qui sont à l'IMSI, mais aussi avec les autres écoles, puisqu'on a un campus qui regroupe pas mal d'écoles, donc c'est hyper important. On a aussi des associations qui organisent des événements tout le long de l'année. On a des conférences qui sont animées par des professionnels de l'immobilier, mais sur tout un tas d'autres domaines également. On a des after-work, des voyages d'études, des forums de recrutement. Donc, il se passe pas mal de choses au sein de l'école, que ce soit vraiment spécifique à l'immobilier ou que ça soit également hors immobilier et passer des moments de détente au sein de l'école. Est-ce que je peux vous interroger sur votre poursuite visée d'études? Dans l'idéal, ça serait de faire un master, alors je pense en promotion immobilière, et donc continuer sur la voie de la promotion immobilière après le master en CDI classique. Parfait, très clair. Merci beaucoup, Marie-Madeleine. Avec plaisir. Léo Guigné, vous êtes entre autres responsable des admissions sur le campus de Toulouse et je serais ravie d'en savoir plus sur tout simplement les modalités pratiques pour candidater, alors en BTS, en bachelor principalement, mais pourquoi pas en master aussi, et que vous nous racontiez un peu peut-être le parcours de candidature. Oui, bien sûr, Perrine. Alors, merci pour cette question. Effectivement, nous, il faut savoir déjà que ce soit pour les trois niveaux, donc du BTS jusqu'au master, on fonctionne hors Parcoursup. Donc, c'est des candidatures qui se font exclusivement en ligne sur le site de l'IMSI. Donc, rien de très compliqué, hein. Les candidats ont juste à remplir les informations telles que nom, prénom, adresse et toutes les informations les concernant. Et ils doivent également joindre à leur dossier de candidature certaines pièces jointes comme copie de carte d'identité ou de passeport, le CV, la lettre de motivation, le dernier diplôme obtenu et les 3 derniers bulletins de notes. Donc voilà, à la suite de ça, une fois que votre dossier il est complet, nous on le reçoit et on contacte directement les candidats pour fixer ensemble un horaire pour un entretien de motivation, puisque ça fait partie du processus d'admission. Vous avez un petit entretien de motivation qui se déroule généralement avec un professionnel de l'immobilier qui dure entre 30 et 45 minutes. L'idée, c'est vraiment que les candidats puissent parler de leur motivation, pourquoi ils veulent rejoindre l'IMSI, pourquoi ils veulent travailler dans l'immobilier, s'ils ont déjà des idées de secteurs dans lesquels ils souhaiteraient travailler, parler de leur expérience, s'il y en a qui ont fait déjà des stages, des alternances. Voilà, tout est bon à prendre. L'idée, c'est vraiment que le candidat puisse se dévoiler, puisque nous, c'est vrai qu'on est plutôt à la recherche de profils. On a une certaine parité dans les classes qui fait qu'on a aussi bien des personnes qui viennent, en tout cas, je parle pour les études supérieures, donc bachelor et master, qui viennent d'un cursus immobilier ou non. Voilà, c'est possible d'intégrer aussi l'IMSI en venant d'autres formations. Et puis pour le niveau BTS, pour le coup, là, on a généralement la plupart de nos candidats sont des lycéens sortis de lycée, donc ils n'ont pas forcément vu d'immobilier au lycée. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment à la recherche de candidats, de profils qui s'intéressent au secteur de l'immobilier, que vraiment des candidats avec des connaissances pointues en immobilier. Également, avec cet entretien de motivation, vous avez aussi un QCM qui lui porte sur des questions de culture générale et de français. Ok. Un candidat qui serait passionné par l'habitat social ou la partie retail, s'il a une spécificité dans son orientation, est-ce que ça vaut quand même le coup de candidater dans une école qui est un peu généraliste sur l'immobilier? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, en tout cas, sur le niveau BTS et bachelor, on est quand même sur un profil assez générique dans l'immobilier. L'idée, c'est de pouvoir avoir toutes les cordes à son arc. Parce que, comme le disait très bien Frédéric, c'est vrai que il peut y avoir des secteurs d'activité plus en souffrance que d'autres dans l'immobilier. L'immobilier, c'est assez large. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que les candidats puissent avoir toutes les cordes à leurs arcs. Parce que, voilà, s'il y a un secteur qui fonctionne moins bien, qu'ils puissent ensuite se réorienter vers les secteurs qui fonctionnent le mieux. La deuxième raison à ça, c'est que les carrières sont longues, hein. Donc en fait, quand on commence ses études et qu'on veut s'orienter vers un métier, c'est possible que dans 10 ans, on ait d'autres aspirations. Et donc c'est aussi pour ça qu'on fait quelque chose de plus généraliste. En revanche, c'est vrai que sur le niveau master, notamment sur la deuxième année de master, il y a un choix d'options. Donc si une personne veut travailler dans l'immobilier tertiaire, dans le logement social, il y a des options qui permettent
de se spécialiser et en plus de ça, d'avoir la chance de travailler sur des petits groupes puisque les classes se divisent. Donc, vous avez des petits groupes de travail sur ces options et ça permet aux candidats de se spécialiser. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une idée précise des baccalauréats que doivent avoir fait les bacheliers pour intégrer en particulier le BTS? Oui, alors effectivement, nous, on n'a pas forcément de bac qui est vraiment nécessaire et qui est, si vous voulez, une obligation pour intégrer notamment le BTS profession immobilière. L'idée, voilà, c'est ce que je recommande généralement aux candidats, c'est de faire une filière qui leur plaise, qu'elle soit générale ou technologique ou même professionnelle. L'idée, c'est voilà, de s'intéresser à des aspects qu'on a envie d'étudier, puisque c'est ça aussi l'idée, puisque de toute façon, le prérequis pour intégrer le BTS, c'est d'avoir le bac, quelconque soit-il. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de recommander aux candidats de choisir une option qui les intéresse et sur lesquelles ils ont envie de se former. Très clair, merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour cette présentation très détaillée de l'IMSI et des débouchés surtout. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.